faut un jour commencer. Alléluia. Il faut un jour commencer. Nous prenons nos Bibles dans Genèse le chapitre 9, le verset 20 que je lis. Genèse le chapitre 9, le verset 20. Je commence au verset 17. Et Dieu dit à Noé, quel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toi et toute chair qui est sur la terre? Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Cham et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père, comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Amen. Mais le verset qui m'intéresse le plus, c'est le verset 20. La Bible dit que l'homme va commencer à se rebeller contre Dieu. Au point où le péché de l'homme devient une abomination aux yeux de Dieu. Et un jour, Dieu prend la décision pour dire, je ne peux plus laisser vivre l'homme. Il faut que je réussisse à détruire parce que là où il va, ce qu'il est en train de faire, il va un jour se lever contre moi. Et s'il réussit à toucher à la vie éternelle, on ne pourra plus rien faire pour lui. Alors, il faut que j'extermine l'homme et que l'homme n'existe plus devant ma face parce que son péché est parvenu à un niveau où moi je ne peux plus supporter. Et Dieu, ayant pris cette décision, voyant parmi les hommes qu'il y a un homme quand même qui s'est préservé, la Bible dit de Noé qu'il était un homme intègre dans ses voies, dans sa vie et dans ses décisions. Et Dieu se révèle à Noé pour dire, je vais détruire la terre, mais j'ai besoin de toi pour être comme le rejeton de la destruction, afin que par toi, je puisse encore relancer la créature et la création de l'homme. Et Noé va accepter la proposition de Dieu. Il essaie d'interpeller les gens de la région où il vivait, mais personne n'osait écouter Noé. Et lorsqu'il finit de construire l'arche, la Bible dit que Dieu va commencer à faire pleuvoir une pluie qui dépassait l'entendement humain. Et cette pluie a fini par détruire toute la terre. Les animaux et la famille de Noé étaient dans cette arche. Au bout des 40 jours après la pluie, Noé va relâcher certains animaux pour vérifier le niveau de l'eau. Et lorsqu'il sent que l'eau est descendue qui doit descendre, alors Noé prend la décision de travailler la terre que Dieu a détruite. Noé pouvait laisser les choses ainsi. Noé pouvait vivre sans pouvoir cultiver. Mais la Bible dit au verset 20, il commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Pourquoi? Parce que tout était détruit. Tout était informe et vide. Il fallait donner une forme à la chose. Il fallait recommencer à créer les choses à nouveau. Il fallait donner encore un sens à la vie. Bien aimé, la vie dans laquelle nous sommes, si tu ne te lèves pas pour bâtir ta vie, elle sera toujours informe et vide. Il y a des choses que tu ne vivras pas, dont tu ne bénéficieras pas. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné la capacité et la possibilité de travailler pour changer ta vie afin de parvenir à l'autre bord, à l'autre côté de ta vie. Si tu apprends à baisser les bras, tu apprendras à récolter le vide. Un homme qui n'apprend pas à cultiver, à travailler sa vie, il ne connaîtra pas certaines choses dans sa vie, il ne verra pas certaines gloires, il n'atteindra pas un certain niveau dans sa vie. Travailler vient de Dieu. Entreprendre vient de Dieu. Faire des efforts pour réussir vient de Dieu.
réussir doit pouvoir se lever avec un projet bien planifié. Et les autres choses vont l'accompagner pour réussir sa vie. Mais tant que tu n'as pas de projet bien élaboré, bien planifié, je t'assure, il te sera difficile d'arriver à l'autre bord. Alléluia. D'arriver à l'autre bord. Ceux qui n'ont pas de projet bien élaboré, tu peux même leur donner des centaines de milliards. Ils ne vont rien faire avec, ils redeviendront pauvres. Parce que ça ne servira à rien. Raison pour laquelle vous allez voir, mais tel a eu beaucoup d'argent, il n'a rien fait. Quelqu'un qui n'a pas de projet, quand il a beaucoup d'argent, la première des choses, comment il va faire pour se rattraper? Parce que pour lui, la vie est une course. Tout le monde l'a dépassé. Il a l'opportunité de courir plus vite que toutes ces personnes-là. Au lieu de courir dans le bon sens, il va courir dans le mauvais sens. C'est dans les bois de nuit, c'est dans le gaspillage. Se trouver des maîtres dehors, trouver des occasions pour, je vais dire, dilapider cet argent qu'il a reçu. Et quand c'est fini, il revient s'asseoir à la maison au point de départ, à la case de départ. C'est une erreur, c'est des choses très graves. Noé pouvait dire, c'est Dieu qui m'a mis dans cette barque, dans cette hache. Si je suis descendu, il va faire fleurir les choses comme dans le jardin d'Éden. Et je vais attendre jusqu'à ce que les choses fleurissent et que j'en bénéficie. Non, Noé n'attend pas Dieu. Noé, c'est là qu'il commence à travailler. Parce que les choses ont été détruites. Comment faire pour qu'il puisse nourrir sa famille et donner l'avenir à ses enfants? C'est ce qu'il fait. Est-ce que le Dieu qui a fait tomber la pluie n'avait pas la capacité de faire fleurir les choses à nouveau? La Bible dit au commencement, il ordonna que telle chose soit, et la chose a été. Il pouvait encore parler pour dire non, la pluie a cessé, que tout fleurisse à nouveau et les choses allaient fleurir. Mais il donne la responsabilité à Noé de travailler afin que cela revienne à la vie. Si tu as peur d'échouer, ne commence jamais. Amen. Si tu as peur d'échouer, ne commence jamais. Celui qui veut réussir, même quand il échoue, il reprend. Quand il échoue, il reprend. Jusqu'à ce qu'il réussisse et qu'il ne revienne plus sur les mêmes erreurs. Mais que ces erreurs soient une expérience pour lui, pour faire continuer la chose qu'il a pu payer et réaliser. Je veux interpeller quelqu'un ce matin à se lever comme un vaillant héros, à commencer à s'orienter dans le bon sens, à travailler sa vie comme d'arrache-pied pour réussir ce qu'il est en train de faire et sa mission sur terre. Parce que Dieu t'a tout donné. Dieu a donné l'autorité à l'homme, Dieu a donné le pouvoir à l'homme, Dieu a donné tout ce dont l'homme a besoin pour réussir sa vie. Mais qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'orientes pour arriver à l'autre bord? Aujourd'hui, on s'assoit, on regarde certaines personnes de loin. Et ces personnes ont eu le temps de travailler pour arriver à ça, à là où ils sont aujourd'hui. Toi, qu'est-ce que tu fais pour arriver à l'autre côté? Pour te démarquer, pour parvenir à un certain niveau de ta vie? Parce que tu as toute l'autorité, tu as tout le pouvoir pour y arriver. Si tu ne te lèves pas, la faute n'est pas à quelqu'un, la faute est à toi. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont même allés ou vont aller demander de l'argent à des personnes. Moi, j'ai besoin d'argent, on va leur donner, c'est soit pour aller s'acheter des habits ou aller s'asseoir avec des amis sans pouvoir avoir un projet proprement dit pour réaliser ce pourquoi on leur a donné de l'argent. Mais quand tu as fini de demander ce qu'on te donne et donner, alléluia. La vie ne se limite pas aux besoins d'aujourd'hui. La vie, c'est les besoins de tous les jours. Comment subvenir à ces besoins, comment pouvoir ces besoins, comment réaliser ces genres de choses. C'est ce qui est important devant Dieu. Et c'est pour ça que tu dois avoir une planification qui te conduit à subvenir à chaque besoin de ta vie afin de parvenir à l'autre niveau. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin, mais je suis venu te dire, il faut que tu commences. Il faut que tu commences un jour. Tant que tu ne commences pas, tous ceux qui remettent à demain, demain je ferai ci, demain je ferai ça, vous êtes en train de passer votre vie à ne rien faire. Il faut te lever et commencer à implanter, commencer à travailler, commencer à cultiver. Ce que tu cultives
aujourd'hui, c'est ce que tu arroseras demain. Et c'est ce qui te donnera le fruit après-demain. Des gens passent leur vie à arroser ce que les autres ont cultivé sans pouvoir planter quelque chose pour eux-mêmes. Et à la vieillesse, ils n'ont rien à récolter. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le temps de servir les autres, de travailler pour les autres, de faire grandir ce que les autres ont planté. Ils n'ont jamais appris à planter pour eux-mêmes. De ce qui est insignifiant, je vais faire sortir quelque chose de suffisant. De ce qui est presque inexistant, Dieu fait sortir quelque chose pour donner la gloire. Le peu qui est en tes mains, c'est ce que Dieu va multiplier. Dieu ne prendra pas ailleurs. L'intelligence que tu as, le projet que tu as, c'est ce que Dieu va arroser, va bénir pour que ça devienne un grand projet. N'apprends pas à compter sur quelqu'un, apprends à compter sur toi. Pourquoi? Parce que Dieu t'a créé avec une mission particulière, une destinée qui est distincte de l'autre destinée. Tu ne vas pas rentrer dans la destinée de l'autre et vouloir réussir. Il n'a que toi ta destinée dans laquelle tu pourras réussir. Si tu abandonnes cette destinée, je t'assure que tu vas vivre comme venu accompagner les autres sans pouvoir te réaliser. Et si tu apprends à compter sur toi-même, tu vas puiser au fond de toi le projet rattaché à ta destinée pour pouvoir le réaliser. Je vais toucher un peu tout le point ce matin. Même dans le foyer, un foyer qui doit réussir, c'est un foyer dans lequel monsieur et madame se mettent en accord sur certaines choses pour pouvoir le réaliser, pour commencer. Un foyer dans lequel monsieur garde son argent, il ne dit pas ce qu'il veut faire, madame ne dit pas ce qu'il veut faire, elle veut faire. Ça ne réussira pas. Ce foyer va rester là sans pouvoir produire des effets, des fruits. Ils vont vieillir, les enfants seront aussi errants. Ils n'auront pas de fruits, quelque chose appartenant à la famille à elle-même. Parce qu'ils n'ont pas appris à s'aimer, à travailler pour arriver à l'autre côté. Mais un foyer dans lequel monsieur et madame se mettent en accord pour dire à la fin de mois, on met tant de côté pour arriver à là, pour faire telle chose. Et ils y veillent pour que cela puisse se réaliser, pour que cela puisse se faire. Je vous assure qu'au bout d'un certain temps, peu importe le peu qu'ils mettent de côté, ça sera suffisant pour réaliser quelque chose. Et parce qu'ils ont fait des efforts pour arriver à là, je vous assure qu'ils veilleront à ce que la chose réussisse. Et ça donne une entreprise familiale. Beaucoup de fois, quand les gens se marient ou se mettent ensemble, ils commencent par dire non, je veux vivre d'abord. Non, je viens juste de me marier, je vais prendre le temps. Je sais une chose, il n'y a qu'un seul qui soit le maître des temps et des circonstances. Le temps que tu veux prendre ne t'appartient pas. Tu ne sais même pas de quoi est fait demain. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Ce que tu vas faire demain. Et il y a des gens qui sont morts dans le regret parce qu'ils ont remis les choses à demain. Et la mort les a surpris. Ils ont abandonné des enfants sans pouvoir garantir leur avenir. Ne commets pas cette erreur. Tant que tu as la possibilité, tant que tu as la vie, tant que tu as la force, ce que tu peux faire, fais-le. N'attends pas demain. La somme que tu reçois aujourd'hui ne sera pas là demain. Qui sait? Peut-être c'est pour réaliser que Dieu t'a donné cette somme aujourd'hui. Peut-être c'est pour réaliser que Dieu t'a mis en contact avec quelqu'un. Peut-être c'est pour réaliser que Dieu t'a attiré une aide. Pourquoi remettre à demain pendant que tu as quelqu'un qui peut te booster, qui peut te propulser, qui peut te financer, qui peut t'aider à atteindre l'autre niveau? Pourquoi attendre demain? Pourquoi attendre demain? Dans ce domaine, je n'ai pas de possibilité. Je peux créer une bonne chose qui peut me permettre de vite exceller, de vite grandir, de vite évoluer. C'est possible. Le chrétien a tout ce qu'il faut pour réussir. Malheureusement, il ne l'exploite pas. Je vous dis ici toujours, quand vous voyez les entreprises comme le Bolloré, les Sibom, bon maintenant c'est Movis et autres, ils ne sont pas nés tels que vous voyez. Ils ont commencé à l'état primaire, insignifiant, traditionnel. Et au fil du temps,
Ils ont commencé à moderniser pour que ça soit ce que vous voyez aujourd'hui, pour embaucher des gens dans tout le monde entier. Mais c'est parti de nulle part. Ce que tu fais aujourd'hui qui est caché, est-ce que sera grand demain? Pourquoi ne pas commencer? Pourquoi? Il a la possibilité d'acheter un terrain. Il dit comme il n'a pas l'argent pour construire, il ne peut pas acheter le terrain. Il dépense cet argent. Parce qu'il a acheté le terrain aujourd'hui. Ce que tu vas avoir demain peut te permettre de taper les briques. Ce que tu vas avoir après demain peut te permettre de monter les briques. C'est 1 plus 1 qui égale à 2. C'est 1 plus 1 qui égale à 2. Si le 1 aujourd'hui est détruit, demain le 1 restera toujours 1. Mais si le 1 aujourd'hui est maintenu, plus 1 de demain, ça va te donner 2. Avec les 2, tu peux faire quelque chose de fort et de grand. L'église n'a pas de pouvoir à cause de ces choses. Pourquoi? Parce qu'on ne pêche pas sur l'apparence. On n'entreprend pas. On est toujours resté en arrière-plan. Parce qu'on n'a pas envie d'oser. On n'a pas envie de pousser. On n'a pas envie d'essayer. On n'a pas envie de jouer. On n'a pas envie de pousser sur la chose. Les gens sont dans leur confort avec le minimum. Qui va disparaître demain. Tu travailles, tu as un salaire. Tu es fier de ce salaire. Non. Dieu dit non. Tu ne dois pas être fier de ton salaire. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est éternel. Le salaire que tu as, on te donne parce que tu travailles encore. Le jour où tu prends ta retraite, il s'arrête. Oui, il s'arrête. Quand ça s'arrête, qu'est-ce que tes enfants vont avoir? Mais pendant que tu as ce salaire, qu'est-ce que tu peux réaliser avec pour que si demain ça cesse, que tu puisses continuer à vivre? C'est ce qui est important. Alléluia. Je ne sais pas si on me comprend ce matin. Mais je suis venu de la part du Seigneur pour te parler. Des gens se tapent la poitrine, je suis payé à temps. Ce n'est pas ton argent. On peut te renvoyer du jour au lendemain. La mort peut venir du jour au lendemain. Tu peux aller à la retraite un certain temps. Tu n'auras plus ce montant. Mais c'est ce que tu vas faire avec ce salaire, c'est ce qui doit te rendre fier. Tant que tu n'as rien fait avec ce salaire, ne sois pas fier. Peu importe le montant que tu perçois. Ne sois pas fier parce que tu n'as pas encore réussi, tu n'as encore rien fait, tu es encore à l'état primaire, tu n'as même pas encore commencé quoi que ce soit. Il a une voiture de service, il a les avantages, il se tape la poitrine, il rentre ici, il sort là-bas, il va ici, il va là-bas. Ce n'est rien. Touche à quelqu'un, dit ce n'est rien. Demain, si tu n'es plus dans cette entreprise, c'est fini. Le même gestionnaire de vente qui t'appelait à chaque fois, il ne t'appellera plus parce que tu ne vaux plus rien sur la balance. Qu'est-ce que tu fais à partir de ce que tu gagnes? Il faut apprendre à planifier. Et puis à partir de ça, donc comme ce n'est pas beaucoup, je planifie sur 1 an, 2 ans pour faire quelque chose. Si ça réussit, je suis partant pour toujours. Il y a des gens que je connais qui dans le secret ont réalisé des choses à partir de leur salaire. Ils ont mis en exécution. Quand la chose arrive, ils ont démissionné pour venir gérer l'entreprise. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de qui que ce soit. Ils ont juste besoin de la vie pour continuer à gérer ce qu'ils ont à gérer. Et ils gèrent de sorte que demain, même s'ils ne sont pas là, leurs enfants puissent continuer à gérer. Donc ils amènent les enfants à étudier dans le domaine pour que quand ils viennent, ils puissent rendre l'entreprise encore plus performante et la mettre dans la concurrence sur le marché afin qu'elle traverse les âges et qu'elle ne meure pas. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je parle souvent d'entendre certaines personnes dire j'ai trop souffert, je vais vivre ma vie. La vie que tu veux vivre, c'est maintenant que tu es en train de planter les graines de la souffrance éternelle. Parce que tu vas encore souffrir. Les enfants vont souffrir sans arrêt. Si tu penses que tu as vraiment souffert, ne t'arrête pas de souffrir maintenant. Travaille pour effacer la souffrance de ta vie et de ta lignée. En ce moment-là, tu peux faire la vie que tu auras envie de faire. Il y a des gens aujourd'hui, s'ils veulent aller 3 fois à Paris par semaine, ils vont partir. Parce qu'ils ont pris le temps de bâtir leur avenir. Ils ont pris le temps. Où les parents ont eu le temps
je ne vais pas permettre que ma fille marie quelqu'un qui n'est pas au niveau ou au-dessus. Si elle a envie de se perdre, je l'autorise. Mais moi, en tant que père, je ne vais pas permettre. Non. 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 Tout l'investissement que je fais sur elle, c'est pour qu'elle atteigne un certain niveau. Oh. Souvent, les gens disent non, elle est orgueilleuse. Si elle en peut. Attends, il faut chercher quelqu'un de ton niveau. Si, parce que orgueil, quand tu parles là, il y a des gens, quand ils vont voir ça, ils vont dire non, elle est tellement douce, elle est tellement. C'est parce que tu ne veux pas prendre soin d'elle que tu dis elle est orgueilleuse. Non, elle est trop dépensière. Il faut aller ailleurs. C'est pas la peine de parler, il faut aller ailleurs. Oui. Oui. Parce qu'il y a une éducation qu'on lui a donnée qui la rend comme ça. On lui a donné une éducation pour un certain niveau. Toi, tu as l'éducation d'un certain niveau et tu vis pour un certain niveau. Ce n'est pas le même niveau. Ne va pas au niveau où tu ne peux pas aller. Va là où tu peux bâtir. Quelqu'un d'autre va trouver que c'est la meilleure femme de sa vie. Il va la trouver. Non, parce qu'elle est trop orgueilleuse, celle-là, elle est trop dépensière. Quand on sort là, c'est les choses de Mathieu vu laquelle veut. Attends, non. Les oiseaux là, ils volent ensemble. Les hommes aussi marchent ensemble. Amen. Ce qui n'est pas à ton niveau, ne sait pas. Moi, je vous dis la vérité. Personne, j'ai le micro, mais je sais que si on ouvre au cœur, personne n'a envie d'investir dans sa fille pour aller marier un vagabond. Personne. Souvent parce que le père, les parents aiment leur enfant, comme l'enfant insiste, ils acceptent malgré eux. Mais ce n'est pas une bénédiction. Parce que le cœur n'accepte pas, le cœur ne souffre pas, le cœur n'accompagne pas. Mais malgré, ils acceptent que l'enfant soit heureux. Mais tu ne seras pas heureux parce qu'on ne l'a pas libéré à le cœur. Alléluia. Un jour, il y a un gars qui voulait marier une fille. Il est venu me voir, il a dit, la fille que je vois, et puis toi que je vois, faut laisser. Il ne m'a pas écouté. Moi, tout c'est comme ça, vous faites. Quand il vous parle, vous n'écoutez pas. Et puis après, il ne m'a pas écouté, il invite à l'alcodrome chaque fois. Il invite à l'alcodrome chaque fois. Quand elle va, elle prend au moins à l'alco et tout ça, la roue pour poisson, 2500. Oui. Comment c'est son style de vie? Pour elle, ce n'est rien du tout. Parce qu'elle peut payer 10 fois ça. Non, ce n'est rien. Mais comme c'est quelqu'un qui l'a invité, elle laisse la personne faire. Ça a commencé à devenir pesant pour lui. Il a commencé à se retirer. Il vient se plaindre. Non, c'est-à-dire que j'ai dit, il t'a dit de ne pas aller là-bas. Il a dit, si tu es parti, il faut assumer. Je t'ai dit de ne pas partir. Alléluia. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais il faut marcher avec ceux qui peuvent t'aider à la lutte de la foi. On ne marche pas avec ceux qui peuvent nous maintenir dans nos positions ou nous ramener en arrière. Alléluia. On marche avec ceux qui peuvent nous aider à nous propulser. C'est important. Si tu veux arriver au prochain niveau, c'est comme ça qu'il faut marcher, c'est comme ça qu'il faut vivre. Si tu marches avec quelqu'un qui est au même niveau que toi, quels sont les conseils que vous vous donnez? Amen. Si tu marches aussi avec des gens que tu es plus avancé qu'eux, qu'est-ce qu'ils vont t'apporter? Amen. C'est pour ça que vous allez voir ceux qui sont riches marchent ensemble. Et quand ils sont ensemble, ils projettent toujours de jamais devenir pauvres. Ils sont toujours en train de travailler pour devenir riches, pour encore entreprendre. Ils sont, quel que soit leur âge, quel que soit leur fortune, ils ne sont jamais fatigués d'investir. Ils veulent toujours avoir un plus. C'est ce qu'il faut. Or, nous autres là même, terrain, on n'a même pas encore nettoyé. On ne peut plus marcher dans le quartier. Oui, il ne peut plus. Donc, sa démarche est désordonnée finalement.
Tout le monde doit savoir que lui, il a acheté terrain. Il n'a même pas encore nettoyé. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre habite chez lui. Lui, il marche correctement. Quand tu as appelé à être riche, je vous assure, il y a des choses qui ne te surprennent pas. Quelqu'un qui a appelé à être riche, il peut avoir 100 millions sur lui et puis ne pas effrayer. Mais celui qui n'a pas appelé à être riche, s'il a 1 million sur lui, sa démarche se mélange. Quand il voit tout le monde, il pense que tout le monde sait qu'il a l'argent sur lui, il transpire comme ça. Même sur lui, il transpire. Or, ça se passe dans lui sur sa tête, mais il pense que tout le monde sait qu'il a ça sur lui. Il dit quand il marche un peu, il touche. Je ne sais pas si celui qui l'a fait passer là, il touche un peu sa poche pour moi, ça y est encore là. Non! Oh, celui qui est riche, ici, il peut avoir 1 milliard, 100 millions sur lui. Il n'est pas dérangé. Il marche correctement, il s'assoit où il veut. Il y a quelqu'un qui me rendait le témoignage un jour, ils sont allés faire un travail quelque part. Et ils ont fini le travail, on dit non, ils devraient aller voir le boss pour qu'ils ont travaillé pour les payer. Ils sont partis, le boss n'est pas là. Il leur a demandé d'attendre, la secrétaire n'a pas voulu les faire attendre. Ils sont partis. Donc ils sont allés manger de la nourriture juste là où ils ont travaillé. Et puis le boss est venu. Il a garé sa voiture très loin. Il a marché, il est venu s'asseoir. Les employés ont commencé à l'insulter. Commencé à parler. Il était assis. Et celui qui était le chef, il l'a reconnu. Donc il s'est approché et le gars lui a dit, ne parle pas, ne dis pas mon nom. Vous savez qui c'était? Guillaume Foué, dans Abidjan, il est venu en kilote. Bon, comme les gens ne le connaissent pas, ils ne peuvent pas savoir que c'est le fils du père fondateur. Donc lui-même, là, il est fondé dans fondé. Donc tu vois qu'il porte là, c'est habillage. Mais il est capable de décanter la situation. Il a déposé 800 000 francs pour leur alloquer qu'ils étaient en train de manger. Et puis il a fait le siècle maintenant. Donc il va te retirer. Si tu me donnes 800 000 francs pour manger à l'eau, on est combien? Et puis on a mangé combien? Il y a ça. Donc il faut savoir ce que tu veux. Je vous assure, la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a des gens avec qui tu marches, s'ils ne te donnent pas de bons conseils, c'est pas forcé, c'est pas toi. Parce que tu as un but à atteindre. Oui, tu as un but à atteindre. S'il ne peut pas t'aider à atteindre le but, c'est pas toi, c'est pas des histoires. Vous n'êtes pas né, même les jumeaux même se séparent. Quelqu'un qui est dans ta vie qui cherche à te faire du mal, un conseil qui te donne là, tu sais que ce n'est pas des conseils pour te permettre d'aller de l'avant. On n'a rien à faire ensemble. Alléluia. On n'a vraiment rien à faire ensemble. Parce que moi, je vais réussir. Et je vais réussir. Je vous dis ça toujours. Je vais réussir. Ce n'est que question de temps. Je vais réussir. J'ai déjà planté les graines. Je vais réussir. Ma femme et mes enfants seront très heureux. Ça, je prie que Dieu me donne longue vie seulement. Ils seront très heureux. Je vous dis la vérité, elles sont mes priorités. Oui, ils sont mes priorités. Bon, s'ils ne sont pas mes priorités, qui va être ma priorité? Dieu m'a dit, celui qui n'est pas capable de prendre soin de sa famille, qui ne soit pas capable de diriger. Dans l'église, lui-même, il va diriger sa chose. Mais ma famille, là, quand je ne dors pas la nuit, c'est à elle que je pense. Comment je dois faire pour qu'elle parvienne à un certain niveau? Pour que mes enfants fréquentent les meilleures écoles, qui deviennent quelqu'un de même. Les écoles où quand tu finis de fréquenter, on te trouve stage, on te trouve travail. C'est là que moi je veux pour mes enfants. Donc je travaille pour ça et je prie que Dieu me donne les moyens à temps pour que quand ils vont arriver à ce niveau-là, je puisse les mettre là-bas. Donc pendant que tu dis ça, il faut aussi penser à ça. Pour qu'ensemble, on puisse le faire. Amen.
qu'on puisse le faire. Parce que demain, non, pasteur a bouffe l'argent de l'église. Je n'ai jamais bouffé votre argent. Je ne vais pas bouffer. C'est mon droit, mais je ne vais pas le faire. Je cherche pour moi. Où je serai fier. Parce que ça vient du fruit de mes efforts. Et quand je vais donner à mes enfants, ça sera une fierté. Je vous dis la vérité, les dîmes et les offrandes, ce n'est pas des choses sur lesquelles il faut compter. Parce que ça balance chaque mois. Oui. Parce qu'on a fini de faire depuis quand on s'en va là. La coupe est descendue comme ça. Donc si c'est ça que je compte, ma femme va maigrir l'an dernier. Alléluia. Moi, je ne veux pas qu'elle maigrisse. Je vous dis la vérité. C'est des choses, c'est vrai. Mais je ne compte pas dessus. Je ne compte pas. Je suis en train de travailler pour qu'un jour, s'il y a 10 mots, il n'y a pas 10 mots, j'avance. Ça, c'est ma priorité et c'est le fruit de mes efforts. Je pense à ça jour et nuit. Et j'ai même dit au monde, j'ai dit, travaillons aussi pour que l'église, si un jour les 10 mots offrandes devraient cesser, il faut que l'église continue de vivre. Ça, c'est parce que je suis en train de travailler dessus de façon personnelle. Et je dis à l'église également de travailler dessus. Donc, si un jour Dieu me bénisse, s'il y a des gens qui vont murmurer, c'est que vraiment, ils vont pécher contre Dieu. Parce qu'il a donné l'occasion aussi à l'église de travailler pour arriver à ce niveau. Il y a des gens qui ont peur de servir Dieu. Ils n'ont jamais envie d'essayer de commencer. Ils savent qu'il a la grâce de Dieu. Dieu lui a donné tous les dons qu'il faut. Mais il n'a pas envie de commencer. Il a essayé, peut-être qu'il a buté. Il retourne s'asseoir, il renonce à tout et il est assis. Tu ne peux pas atteindre le prochain niveau. Amen. Beaucoup de fois, la peur d'échouer fait qu'on ne peut pas commencer. Beaucoup de fois, on fuit les regards qu'on ne peut pas commencer. Beaucoup de fois, le stress nous empêche de commencer. Souvent, on se met déjà à la fin, à la finalité, on se met déjà au résultat. Et le résultat nous fait tellement peur qu'on n'a pas envie d'essayer. C'est une mauvaise idée. C'est une erreur très grave. Dites-moi, donnez-moi le nom d'un Africain qui est né riche. Personne. Les Blancs sont venus nous coloniser. On était tous pauvres. Les parents qui ont compris la chose ont commencé à travailler très vite pour avoir quelque chose qu'ils ont légué à leurs enfants et de génération en génération. La richesse est partie. Personne en Afrique n'était riche. Ils avaient peut-être certaines choses, mais riches comme aujourd'hui, ce n'était pas possible. Mais ils ont compris qu'il faut se démarquer parce qu'ils n'acceptaient pas leurs conditions de vie, leur situation, le niveau où ils étaient, ils n'acceptaient pas. Ils ont travaillé pour aller à un niveau plus supérieur, un niveau plus haut. Il faut travailler pour arriver à ce niveau. Amen. Les choses ne vont pas ensemble. Si tu veux arriver au prochain niveau, il faut commencer à resserrer les choses autour de toi. C'est ce qui va te permettre d'arriver au prochain niveau. Tu n'as pas assez de ressources. Tu veux construire une maison. En même temps, tu veux une voiture. Si tu as acheté la voiture, tu ne pourras plus construire la maison. Je te dis la vérité. Parce que la voiture, comme je dis ici, là, on achète une voiture de 45e main. Ça veut dire qu'on n'est pas encore riche. Et celui qui est riche, il achète dans sa sachet. Donc, il a au moins 5 à 10 ans pour aller au garage. 45e main, ils ont garé, ça fait 4 ans. Quand tu es allé, tu penses que le moteur est bon. Il faut rouler sur un mois seulement, tu vas voir. Tous les vieilleries là vont ressortir. Dans ce temps, tu as un projet de construction. Il y a carburant à payer. Il y a réparation à faire. Tu vas construire la maison comment? Tout se fait par planification pour arriver au prochain niveau. Je vous disais la dernière fois, lorsque Jésus a décidé de partir, il a eu besoin d'aller au bord du lac. Quand il est arrivé au bord du lac, il a eu besoin de prendre les barques. Et dans la barque encore, il y a eu des gens qui ont poussé la barque à atteindre le prochain niveau. Pendant qu'il était assis, il y a eu des gens qui ont navigué. Quand tu es à la bonne place, il y aura forcément des gens pour t'aider. Il y aura forcément des gens pour te pousser. Il y aura des gens pour te financer. Il y aura des gens pour te pousser. Il y a des gens pour t'aider pour arriver au prochain niveau. Mais tant que tu ne commences pas, personne ne saura ce que tu penses. Personne ne saura ce que tu as. Personne ne verra de quoi tu es capable. Et personne n'aura aussi le temps de t'aider parce que tu n'as jamais rien montré.
Tant que les rêves dormaient dans la tête de Joseph, personne ne pouvait l'attaquer. Tant que tes rêves dorment dans ta tête, personne ne peut t'aider. Ne voyons pas l'exemple de Joseph, ne voyons pas seulement le côté où on l'attaque. Voyons aussi le côté où quand tu parles, on peut t'aider. Ceux-là qui prennent des prêts dans les banques, ce n'est pas des projets, ce n'est pas des rêves. Voyez dans le rêve comme un projet. Ils ont un rêve bien défini. Quand ils vont parler à la banque dit ça c'est un bon rêve. On peut t'accompagner, on nous donne de l'argent. N'est-ce pas? C'est comme ça. Et si toi ton rêve est caché dans ton esprit, tu n'en parles pas. Même à tes enfants, tu n'en parles pas. À ta femme, tu n'en parles pas. À ton mari, tu n'en parles pas. Il va se réaliser comment? Alléluia. Passons à l'autre bord. Ça nécessite de commencer un jour. Au beau milieu de l'année, tu n'y arriveras pas. Il faut te lever un matin avec une planification. Tu dis, cette année-là, je vais avoir ma maison. Tu auras ta maison. Cette année-là, je vais avoir telle chose. Je vais avoir mon entreprise. Tu auras ton entreprise. Cette année-là, je vais avoir mon magasin. Même si dans le magasin, il y a souvent des choses qui ne vont pas. Comment il faut faire pour que les choses marchent? Comment il faut faire? Un monsieur à San Pedro, il a fait son hôtel, il a envoyé son enfant étudier le marketing, la gestion, qui est venu, qui a très boosté son hôtel. Mais c'est parce qu'il a une vision de faire perdurer les choses. Pendant ce temps, il y a d'autres hôtels qui sont en train de chercher à vendre. Qui ont peut-être commencé au même moment que pour lui. Les gens cherchent à vendre. Mais pour lui, c'est maintenant que ça est en vogue. Malgré tout ce qu'on peut reprocher, il est en vogue. Parce qu'il y a un système qui permet de faire avancer les choses. Si tu n'as pas de système bien élaboré, c'est pas bon. Alléluia. Ce n'est vraiment pas bon. Si tu m'as compris pendant ce temps comme ceci. Alors ceux qui ont peur de servir Dieu, parce que peut-être ils voient la souffrance, je vous assure, servir Dieu c'est la chose la plus difficile. Parmi tous les métiers qui puissent exister sur la terre, c'est la chose la plus difficile. Tu n'as pas le temps pour toi-même. Je ne ferme jamais mon téléphone parce qu'il me dit à tout moment quelqu'un peut m'appeler, il a un problème. Même la nuit, le téléphone est ouvert. Souvent, je me réveille la nuit. Je regarde s'il n'y a pas eu un message qui est venu. Il faut prier pour les gens. Il faut leur rendre visite. Et tellement les gens se disent que tu n'as pas le temps pour toi, tu leur appartiens. Souvent, toute la journée, c'est à 13h30, ils vont appeler. Oui. Non, ça peut te dire que tu es à leur service. Et c'est ce qui est normal d'ailleurs. C'est ce qui est normal d'ailleurs. Mais le jour où tu es fatigué, si tu dis à quelqu'un que tu es fatigué, il va traîner ton nom partout. À mon tour, je l'ai appelé, il dit, il ne vient pas. Comme je ne suis pas comme les autres, comme je ne suis pas chez là. Il va commencer à parler. Et je vous dis la vérité, si pendant ce temps tu n'as rien réalisé, par exemple à l'église Force que c'est un système, je touche du bois, si tu meurs, on ne t'enterrera pas, on envoie quelqu'un d'autre pour te remplacer. Quand lui il vient, il cherche à sortir ta femme et tes enfants de la maison où tu habitais, pour aller habiter là-bas. Aucun d'entre vous ne rentrera encore visiter à mes enfants, à ma famille, c'est fini. Donc ce qui donne au pasteur de comprendre qu'il n'est pas aimé, mais c'est l'onction sur sa vie qui est aimée. Tant que cette onction peut faire du bien aux gens, on l'exploite. Mais le jour où il a besoin de quelqu'un, il ne voit pas. La preuve en est, combien de personnes passent chez moi à la maison? Quand je suis en voyage, combien de personnes appellent ma femme pour savoir si tout va bien? Personne. Ça veut dire que c'est l'onction qui est sur ma vie que les gens recherchent. Alléluia.
Mais ça ne me donne pas de baisser les bras. Ça me donne de faire quand je peux le faire. Et je vais toujours le faire quand je peux le faire. Parce que c'est à ça que je suis appelé. Mais pendant que je suis en train de le faire, je dois travailler à ce que ma famille soit à l'abri de certaines choses. Ça, c'est mon devoir en tant qu'époux et en tant que père. Et pendant que tu as la possibilité, fais ce que tu dois faire et fais ce que tu as à faire. Alléluia. Il y a eu des pasteurs qui sont morts, les enfants se sont retrouvés à SOS à Bobo. Oui, je peux citer les noms, mais ce n'est pas bon. Parce qu'il n'y a eu personne pour aider les enfants après leur mort. L'église qui l'acclamait hier, elle n'est plus. Il y a quelqu'un d'autre. Il faut que les gens aident ce quelqu'un à aller à un autre niveau. Lui, il n'est plus. Et sa famille ne doit plus exister. C'est ça aussi la réalité du métier. Mais ça donne la force au pasteur de continuer à travailler parce qu'il a prêté serment. Il doit travailler, il doit le faire de tout son cœur. C'est ce qui est la vérité, c'est ce qui est bien. Mais ça doit toujours nous amener à rechercher la face de Dieu pour que nous soyons, je dis, la solution à ceux qui ont besoin de nous. Parce que tant que tu as besoin de moi et que tu viens vers moi, que tu ne veux pas avoir ce pourquoi tu es venu vers moi, tu vas aller ailleurs. Donc je suis obligé de chercher la face de Dieu pour que tu aies ce que tu veux en venant vers moi. Alléluia. C'est ce qui est la vérité. Dans vos lieux de travail, souvent vous demandez augmentation de salaire. Mais si le pasteur demande augmentation de salaire, on dit qu'il aime trop l'argent. Ou bien, je vous dis toujours, moi j'aime l'argent. Maintenant, si toi tu n'aimes pas, quand tu dois, il faut m'envoyer. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas l'argent. Il n'y a pas. Nous tous on aime. Mais pourquoi toi tu aimes et puis tu veux pas que les autres aiment ça? Non, on doit tous aimer l'argent. Ça dépend de ce qu'on fait et comment on aime l'argent. Sinon l'argent, on est là pour ça. Travaille, même te réveilles à 4 h du matin, tu es là, ou bien 5 h, 6 h, tu es là, tu n'es jamais en retard au travail, ça fait peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu n'es jamais en retard au travail. C'est pas le travail là que tu aimes. Tu as l'argent à la fin du mois, c'est ce que tu aimes, c'est pour ça que tu te comportes comme ça. Ou bien? Non, c'est pas le travail. Personne n'aime travailler. Qui aime travailler? Personne. C'est l'argent. Hein? Non, si je mens, dites-moi que je mens. Quand on t'insulte, tu ne peux pas parler là, c'est pas à cause du travail. Ce n'est pas qu'on te coupe à la fin du mois. Oui, ce n'est pas qu'on te coupe. Sinon, ce n'est pas que ça, tu vas répliquer. Mais quand tu regardes le gars, tu peux le frapper. Mais c'est parce que aussi, si tu le frappes, il va dire non, tu ne vas plus recevoir l'argent. Donc tu ne le frappes pas, tu te tais et puis tu avances. C'est ça. Si tu pouvais avoir ça sans aller travailler chez lui, tu ne vas pas bâtir. C'est ça. Je prie que Dieu vous bénisse. Je prie que Dieu élargisse l'espace de vos tentes. Je prie que Dieu vous donne d'avoir une pensée très nette pour réaliser votre vie. L'objectif, c'est que personne ne soit pauvre. Je dis toujours, on n'est pas une église qui doit rester pauvre. Si quelqu'un doit être pauvre, c'est ailleurs. Ici, on doit être riche. Amen. Je combats toujours l'esprit qui dit non, tout le monde ne doit pas être riche. Oui, tout le monde ne doit pas être riche, mais moi, il doit être riche. Tout le monde ne doit pas. Mais il y a un petit nombre. Ce petit nombre, j'ai mon nom dedans. Accepte. Parce que tu dois mettre tes enfants à l'abri. Parce que souvent, nous tous on parle. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas roulé de la voiture qu'il a achetée. Il va rouler comment? Lui, c'est pourquoi il a acheté. Il a eu la même. Au lieu de construire une maison, cette voiture, il a acheté. Hein? Est-ce que tu sais s'il a construit ou qu'il n'a pas construit? Cette voiture-là que tu vois, maison, tu ne peux pas voir. Mais comment tu sais qu'il n'a pas construit? Mais en réalité, c'est parce que ça te plaît que tu ne peux pas faire. C'est pour ça que tu parles comme ça. Si on te donne le même montant, je t'assure que tu vas acheter une plus grosse voiture que lui. Oui.
Le plus souvent, l'homme critique ce qu'il aime, qu'il ne peut pas avoir. Le plus souvent. Il a dit sa maison. Si c'était pour moi, là, j'allais modifier ici, faire ceci. Mais c'est pas pour toi. Le Dieu tu vas avoir pour toi, il ne faut pas modifier, il faut faire comme tu veux. Lui, il a fait comme il voulait, c'est pour ça qu'il est là. Comment on peut déposer une maison comme ça dans un tel quartier? Tu sais quels sont les efforts qu'il a fait pour arriver dans ce lieu-là? C'est pas que tu trouves qu'on ne doit pas déposer ça là. Quand le même connexion te donne, tu vas aller là-bas. Alléluia. C'est ça le fond de l'homme au fait. Souvent on critique ce qu'on aime, qu'on ne peut pas avoir. Quand j'ai acheté ma Range Rover dans San Pedro, là, vous allez parler. Il me dit non, il n'y a pas de route, c'est Range Rover, c'est cher. Moi, je sais que c'est cher. Mais, je vais rouler dedans, ma femme va rouler dedans. Ça, là, seulement, à cause de ça, la mort va attendre. Alléluia. Mais je suis en train de parler ainsi pour lui, mais je veux que tu te battes pour arriver au prochain niveau. Tu as compté peut-être sur des gens, ils ne sont pas prêts à t'aider. Ça ne doit pas te décourager. Au contraire, ça doit te donner de puiser la force dans ton interne, dans ton intérieur, pour te booster vers l'avant. Alléluia. Pour te booster vers l'avant. Il y a des gens, peut-être qu'ils ont toute la possibilité, la capacité, mais ils n'ont pas la santé que tu as. Ils ne peuvent rien faire. Toi, tu as la santé, ça veut dire que tu as plus que tout. Tu as plus que ce qu'eux ils ont. Tu peux encore réussir. C'est important. Je vais m'arrêter là. Mais je veux que tu retiennes une chose. Il faut un jour commencer. Et ce jour, c'est aujourd'hui que tu entends ce message. N'attends plus. Quand tu vas sortir d'ici, fais ce que tu as à faire. Je dis souvent, c'est de la pauvreté de laisser de l'argent dormir sur un compte bancaire. C'est de la pauvreté. Si tu n'es pas en train d'épargner pour faire quelque chose, non, si à la fin du mois, je garde l'argent. Tu gardes l'argent pourquoi? Il ne sait pas pourquoi il met ça là-bas. C'est de la pauvreté. L'argent qui dort sur un compte, il produit 3,5 taux d'intérêt par an. C'est-à-dire que tu as mis 100 000 que tu n'as pas touché pendant un an, ça te fait 3 500 de bénéfices. Si tu as mis 1 million, ça fait 35 000. Ça, c'est quand tu n'as pas fait de retraite, tu as laissé ça là-bas. C'est resté. Les 1 million, si tu as pris pour entreprendre quelque chose, ça peut te rapporter plus de 35 000 par semaine ou par mois. Je ne sais pas si tu me comprends. Hein? Ça peut te rapporter plus de 35 000, soit par semaine ou par mois. Mais au bout d'un an, ça peut être produit le double que quand ça y a là-bas. Les banquiers n'aiment pas qu'on dise ça. Mais moi, je ne veux pas que vous restez pauvre. Si tu mets ton argent à la banque, c'est parce que tu as un projet, tu es en train de garder pour pouvoir réaliser le projet. Mais si tu n'as aucun projet, cherche un projet et puis investis. Alléluia. Cherche un projet puis investir. Quelqu'un qui a 1 milliard dans son compte, qui ne travaille pas, et puis quelqu'un qui a 1 milliard, qui travaille pour lui, ils ne sont pas la même chose. Ils ne sont pas la même chose. Lui qui a 1 milliard, qui tombe dans son compte, il n'a rien. Celui qui a 1 milliard qui travaille, c'est lui qui a quelque chose. Parce que toi, quand tu as retiré 10 000 sur tes 1 milliard, tu n'as plus 1 milliard. Mais l'autre, les bénéfices quand il prend, il a tout, c'est 1 milliard. Il est tout plus riche que toi. Prions, réfléchissons, orientons-nous. 2023, c'est une année très favorable dans laquelle chacun doit pouvoir se booster. Chacun doit pouvoir se réaliser. Ne mise pas sur tes faiblesses, ne mise pas sur les difficultés que tu traverses. Mise sur ce qui va changer ta vie. Sur ce qui va changer ta vie. Si tu mises dessus, tu travailles dessus, les difficultés vont disparaître. Que Dieu te bénisse. Amen.
prier ce matin.